Amen. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Est-ce que je peux voir la main de ceux qui attendent quelque chose de grand ce soir? Amen. Ok. Est-ce que quels sont ceux qui font effectivement les affaires? Pas ceux qui prétendent les faire, qui font les affaires. Qui font déjà les affaires. Qui sont... Levez-vous, je veux voir. Ok. Très bien. Très bien. Asseyez-vous. Quels sont ceux qui veulent faire les affaires et qui sont dans la salle et qui ne font pas encore, mais qui savent qu'ils vont faire? Ok. Très bien. Amen. Asseyez-vous. Alléluia. Amen. Prends ta Bible avec moi dans le livre de Matthieu 25. Je vais prendre ce texte ce soir vraiment comme prétexte. Et je vais parler à ta vie à partir de mon cœur et des expériences que Dieu m'a donné de vivre, qui vont t'aider. Ce sera plus pratique ce soir. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à faire la lecture du verset 14 au verset 30? Quelqu'un qui lit posément, clairement et limpidement. Quelqu'un d'autre en dehors du pasteur de la maison? Merci, homme de Dieu. Ok. Ma soeur, tu peux apprendre le micro? On peut te donner le micro? Ok. Matthieu 25, verset 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents. On va lire, tu vas souvent entrecouper. Il leur remit ses biens. À qui appartenaient les biens? À ceux à qui étaient remis ou à celui qui remettait? Les biens appartenaient à qui? À celui qui remettait. Très bien. Continue, ma soeur. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Souligne dans ta Bible sa capacité. Souligne dans ta Bible sa capacité. Ok? Continue, ma soeur. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. Ça va vous paraître anodin, mais soulignez quand même 5 autres. Soulignez 5 autres si vous pouvez dans votre Bible. Continue, ma soeur. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Souligne encore 2 autres quelque part. Ok? Dans ta Bible. 2 autres. Ok? Continue, ma soeur. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint. Il faut souligner aussi longtemps après. Longtemps après. Et leur fit rendre compte. Bien. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Souligne 5 autres. Continue, ma soeur. Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Souligne 2 autres. Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur.
tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Souligne, j'ai eu peur. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Souligne, méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Très bien. Vous voyez, c'est un très bon texte de la Bible, un texte que j'aime beaucoup. Et ça parle d'un maître qui avait ses biens et qui l'a confié à ses serviteurs. Quand on vous confie la garde de quelque chose, vous n'êtes pas propriétaire, mais vous êtes intendant. La meilleure façon d'aborder la vie sur terre, c'est de l'aborder avec la notion d'intendant. Vous savez, la Bible est claire. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à qui? À qui? À Dieu. C'est-à-dire que ce soit ta vie, que ce soit le temps, que ce soit tes habits, que ce soit ton argent, quelles que soient les voitures, tu n'es jamais propriétaire. Tu es toujours intendant. Parce que Dieu est l'unique propriétaire de la terre. Et tout ce que nous avons, nous devons nous considérer comme étant des intendants des propriétés de Dieu qui nous ont été confiées. Dis à ton voisin, tu n'es qu'un intendant. C'est important encore, tu n'es qu'un intendant. Il est donc important de comprendre que nous sommes des intendants. Et un intendant, c'est quelqu'un à qui on a confié la garde de quelque chose, mais qui devra y rendre compte. C'est-à-dire, tu ne fais pas ce que tu veux avec. Même si on ne te demande pas les comptes juste après, longtemps après, le maître te demandera des comptes sur ce qui t'a été confié. On est d'accord là-dessus? Donc, un intendant, c'est quelqu'un à qui on confie la garde. Sauf que, ici sur la terre, si je te donne 2, 3 CD, je te dis, garde-moi ça. Quand je reviens, ce que j'attends, c'est de retrouver les 3 CD. Mais quand Dieu te confie quelque chose, il n'attend jamais retrouver exactement ce qu'il t'a donné. Parce que chaque fois que Dieu te confie quelque chose, il engage ta responsabilité à multiplier la chose qu'il t'a confiée. Vous voyez? Et le diable le sait. Et il sait que la dynamique de multiplication est rattachée à la bénédiction qui a été relâchée sur l'être humain. Donc, il peut arriver que tu sois même en train de multiplier, mais au moment de multiplier, tu perds la qualité de ce que Dieu veut que la multiplication puisse préserver. Je m'arrête là. Je vais rabaisser le langage pour que tout le monde comprenne. Comment faire pour illustrer ça facilement? Regardez. Quand Dieu crée Adam et Ève, il dit soyez féconds, multipliez, assujettissez, remplissez et dominez, n'est-ce pas? Alors, je vous pose une question. Est-ce que Adam a eu des enfants? Adam a eu des enfants. Adam a eu des enfants. N'est-ce pas? Donc, est-ce que la parole qui a été relâchée sur Adam s'est accomplie? Adam a eu des enfants. Mais est-ce que Adam a dominé? Pourquoi il n'a pas dominé? Parce qu'il a... Très bien. Parce qu'il a péché. Et le véritable problème, c'est que quand Adam a commencé à multiplier, il avait perdu la ressemblance de Dieu. Donc il a multiplié l'homme à sa ressemblance et non selon la ressemblance de Dieu.
Alors que Dieu attendait d'Adam que Adam fasse d'autres petits dieux qui ne ressemblent pas seulement à Adam, mais qui ressemblent aussi à Dieu. Ok? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que le diable est venu tenter Adam et Ève juste avant qu'ils aient eu leur enfant. C'est pour ça que la Bible dit clairement que quand Dieu a engendré Adam, il engendra à son image. Mais quand Adam, à son tour, a engendré ses fils, il les engendra à son image à lui. Donc, ils avaient perdu l'image de Dieu. Donc, je suis en train de vous parler des affaires, pas simplement pour gagner de l'argent, mais gagner de l'argent selon les méthodes et les principes de Dieu. Afin que cet argent garde la ressemblance de Dieu. Ce n'est pas une simple multiplication. D'accord? C'est important. Parce que j'ai vu beaucoup de messages qu'on a prêchés comme ceux-là, qui ont amené des personnes à devenir matérialistes au lieu de devenir spirituels. La Bible dit qu'à l'un il donna un talent, à l'autre 2, à l'autre 5, selon leur capacité. Alors, il faut accepter clairement que nous n'avons pas tous les mêmes capacités. Ce sera un suicide que d'aller à la compétition avec les autres. Nous n'avons pas tous les mêmes capacités, mais gloire à Dieu, on peut grandir dans la capacité qu'on a. Puisque celui qui avait 5 talents a géré 10 plus tard. Pourquoi? Parce qu'il a pu croître dans les capacités. Aujourd'hui, peut-être tu gères 500 000 ou 1 million, mais tu peux grandir dans ta capacité. Tu peux grandir. Il faut que tu le comprennes. Premièrement, j'énonce une première loi. Je vous ai dit, je prends ça comme prétexte. Mais je veux m'appuyer sur ce texte aussi. La loi du vouloir. Cette loi est incontournable. Si tu veux devenir riche, il faut la déclencher en premier. D'ailleurs, la Bible dit clairement que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le fait selon son bon plaisir. En quelque sorte, quand tu es quelqu'un qui aime Dieu, et qui marche avec Dieu, le désir que tu as d'avoir quelque chose est le signal que le ciel te l'a réservé. Non, je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Tu désires un mari, ça veut dire que le ciel te l'a réservé. Tu désires une femme, le ciel te l'a réservé. Tu désires un enfant, le ciel te l'a réservé. Tu désires de la richesse, le ciel te l'a réservé. Donc le désir est le signal indicateur que tu vas y arriver. Que la chose existe. Mais le vrai problème, c'est que quand il y a le vouloir, il ne faut jamais essayer de le faire toi-même. Puisque celui qui produit le vouloir va aussi très bien. Le vrai problème, c'est que souvent, Dieu déclenche le vouloir et nous voulons le faire. Ce que Dieu a commencé, il faut le laisser achever. Il faut le laisser achever. Alors, vous voyez, il y a une différence entre désirer prospérer et convoiter la prospérité. Le désir est divin, la convoitise est charnelle. Le désir est divin et la convoitise est charnelle. Le désir est sain et la convoitise est malsaine. Alors, l'une des questions que je voudrais te poser, quel objectif tu veux atteindre avec l'argent que tu vas gagner? Sois sincère avec toi-même. Si il n'y a pas d'objectif divin derrière, c'est que tu es en train de convoiter le statut de la richesse. Je me fais comprendre? Donc, il y a un désir et il y a la convoitise. Pourquoi? Parce que le désir émane du cœur. Du cœur. Le désir vient de notre cœur. Alors que notre convoitise, elle est purement... elle vient d'un cœur en relation avec Dieu. Alors que la convoitise vient d'un cœur en relation avec les penchants charnels. Donc le désir naît d'une intimité que j'ai avec Dieu. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc les désirs de quelqu'un qui aime Dieu sont engendrés par Dieu. Vous voyez? Et c'est souvent très subtil. C'est très subtil. Très, très subtil.
Très subtil. Comme je dis hier, dans notre marche avec Dieu, il faudra comprendre que dans l'alliance, il y a une alliance. Qu'est-ce que Dieu, quel est l'intérêt de Dieu dans ce que je recherche? Si je crie, il faut que mon cri soit identique au cri de Dieu. Que mon cri rejoigne le cri de Dieu. Mes besoins, en fait, sont des besoins du ciel. Pourquoi est-ce que je désire avoir tant d'argent? Est-ce pour moi simplement ou parce que je veux voir l'œuvre de Dieu avancer? Est-ce que je considère le fait de gagner de l'argent comme étant un appel de Dieu? Vous savez, je ne vais pas vous parler de ces choses parce que beaucoup d'entre vous me regardez, je vais vous dire sérieusement, je vous parle à la base de des expériences personnelles. J'ai travaillé ici à l'école biblique au Cameroun, j'ai touché 20 000 francs en 1995, 96. J'ai touché 20 000 francs CFA. Le révérend Al peut vous dire, les registres sont là où j'ai signé. Je suis allé en Côte d'Ivoire de 99 à l'an 2000, je touchais 15 000 francs CFA. J'ai passé mes premières nuits dans une gare de bus par terre. J'ai fait 3 mois dans un camp de réfugiés. Et je vais vous dire une chose. Si Dieu est en train de faire ceci dans ma vie, il n'y a personne, je dis bien, il n'y a personne qui ne peut l'avoir. C'est-à-dire c'est possible. Quand je te regarde, je ne doute même pas un seul instant que Dieu soit capable de révolutionner ta vie et de te bénir de la manière la plus insolente. Et je vais te dire quelque chose que tu dois garder à cœur. Le seul aide le plus cher dont tu auras besoin dans cette marche vers l'ascension, vers la gloire, c'est Dieu et Dieu seul. Tu n'auras pas besoin de quelqu'un d'autre. Toutes les personnes les plus importantes que j'ai rencontrées dans ma vie, je n'ai jamais demandé leur carte de visite. Jamais de la vie. Jusqu'aux hommes les plus riches. Jamais. Parce que j'ai appris une chose. Si Dieu a préparé quelque chose pour moi, il le fera. Je veux être fier de me regarder dans la glace et de savoir que Dieu a fait quelque chose. C'est pour ça que je n'accepte pas la manipulation, pas les jeux, pas les falsifications de témoignages, pas du tout. Si Dieu ne l'a pas fait, je me tais jusqu'à ce qu'il fasse. Ce n'est pas ma parole, c'est sa parole. Est-ce que vous me comprenez? Et je vais te dire que si ton cœur est résolu à voir Dieu dans l'action, tu le verras. Tu comprends? Donc il y a la loi du vouloir. Il faut le vouloir, premièrement. Et en ce qui me concerne, je l'ai ressenti au fond de mon cœur quand en 1995, j'étais au Carrefour à Aqua. Et cette année-là, j'étais, vous voyez, à l'église. Et j'ai lu la Bible. Et j'ai commencé à demander à Dieu. J'ai dit, Dieu, mais pourquoi dans l'église, il n'y a pas de gens riches? Vous savez, et c'était pour moi un problème. Donc je jeûnais pour comprendre. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai lu la Bible dit que tu t'es fait pauvre pour qu'on soit devenu riche. Quand j'entre dans l'église, je ne vois pas la richesse. Vous voyez? Et ça a commencé à me déranger jusqu'un jour. Dieu m'a répondu clairement aux environs de midi. Au Carrefour Bessengue. Je me rappelle encore comment, jusqu'à ce que, comme j'étais habillé ce jour, il m'a dit, fils, mes yeux parcourent la terre et je cherche des hommes et des femmes à qui je veux confier mon argent. Mais la majorité des personnes à qui j'ai confié mes richesses m'ont déçu par la suite. Alors, je préserve l'âme de mon église en les épargnant les richesses. Ça m'a choqué. Et il y a des personnes qui n'entreront jamais dans une dimension de provision parce que le ciel t'aime tellement pour te perdre. Je te dis sérieusement, pour te perdre. J'ai vu des gens qui ont reçu des bénédictions et qui ont abandonné l'église, abandonné la vie de prière, qui ont cessé de jeûner à cause de l'argent qui est entré dans leurs mains. Je vous dis sérieusement, l'argent a un pouvoir. Et ce pouvoir est capable même de changer ton fonctionnement. La première fois où j'ai eu 500 000, j'ai fait 2 semaines sans dormir. C'était en 1997. Mes premiers 500 000 CFA. 1997. Je dors, je me lève la nuit, je regarde sur le lit. Est-ce que l'argent est là? Je redéplace, je mets jusque dans le frigo, cachant ça sous la glace. Est-ce que vous me comprenez? 500 000 CFA, 500 000. Ça a perturbé mon fonctionnement. Est-ce que vous me comprenez?
Je dis bien, Dieu épargne certains d'entre nous en nous laissant là où nous sommes. Parce qu'il sait que s'il donne, il y a des choses qui changent. Pourquoi? Parce que le diable va utiliser ton cœur. Le diable va utiliser le monde pour gagner ton cœur. Et Dieu va utiliser ton cœur pour gagner le monde. Et le diable sait que s'il prend le monde et qu'il l'envoie vers ton cœur, il peut le gagner. Et Dieu va résister et empêcher que tu aies certaines choses parce qu'il sait qu'il a besoin de ton cœur. Il a donné à chacun selon ses capacités. Alors, la question que je me pose, est-ce que ce que tu as aujourd'hui n'est pas vraiment la capacité? Est-ce que ça ne correspond pas à l'habileté de ton cœur? Parce que, est-ce que si Dieu te donne plus que ça, tu peux encore tenir? J'ai vu des gens qui, parce qu'ils ont 500 000 de salaire, 1 million de salaire, ils commencent à dire au pasteur ce que le pasteur doit prêcher. J'ai entendu un prédicateur de la parole dire qu'il y a une femme de son église, quand la femme n'entre pas, il ne prêche pas. Parce que cette femme-là, quand il commence à parler, elle jette de l'argent dans le panier. Je me dis, mais où est-ce qu'on est? Vous voyez? Il faut faire attention. Dis à ton voisin, Dieu va te visiter. Dis encore à ton voisin, Dieu va te visiter. Vous voyez? Dieu est capable de faire des choses incroyables. Et vous savez, l'une des bêtises que nous avons commises dans l'église pentecôtiste et généralement ici au Cameroun, c'est que nous avons utilisé l'onction simplement pour amener les aveugles à voir, les paralytiques à marcher, les muets à parler. Mais la même onction qui a ressuscité les morts, qui donne aux paralytiques de marcher, cette même onction est capable de donner à la vendeuse arachide d'être la propriété de Maïma. Et vous comprenez, c'est la même onction qui peut faire ce miracle. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous comprenez? Et d'ailleurs, Jésus même le savait. C'est pour ça que quand il guérit un malade, il dit, donnez-le vous-même à manger. Et il y a des personnes qu'on n'a même pas besoin de ressusciter parce qu'ils vont créer des problèmes de gestion. Donc Dieu les laisse mourir pour préserver l'économie. Parce que s'ils reviennent, ils sont des problèmes pour les poches des parents. Regardez dans la Bible et montrez-moi une seule maison de pauvres où Jésus est entré. Lui qui aimait tant les pauvres. Montrez-moi un seul pauvre chez qui Jésus a rendu visite. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé chez le pauvre? Parce qu'il savait qu'en entrant chez le pauvre, il lui créait un problème économique. Donc il ne pouvait pas aller chez lui parce que le pauvre ne pouvait pas mettre à manger sur la table. Alors il évitait sa maison pour ne pas le troubler. Est-ce que je vous dis sérieusement? Est-ce que vous êtes avec moi? Je vous dis sérieusement, je vous dis sérieusement. Je vais vous dire une chose que peut-être les gens n'accepteront pas de vous dire. La pauvreté est une malédiction. Être pauvre est un signe clair et tangible que l'influence du diable est encore sur ta vie. Oh my God. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? J'ai dit quand tu es pauvre, c'est que le diable a encore son emprise sur toi. C'est l'un des symboles du règne de Satan. Quand Satan règne quelque part, ça se voit par la pauvreté. Allez me montrer la maison d'un marabout qui ressemble à la mienne. Allez me montrer un fou qui est habillé comme moi ce soir. Allez montrer, vous allez voir ça où? Nulle part. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi? Parce que le règne de Dieu a des empreintes. Et le règne de Satan a aussi des empreintes. Et la pauvreté est une empreinte évidente, palpable et démontrable que le diable règne encore dans ta vie. Alors, je vous pose une question. La pauvreté vient de quoi? Du péché. Comme l'homme a créé l'homme, Dieu a créé l'homme, il a créé riche. On est d'accord là-dessus. Dieu l'a créé riche, n'est-ce pas? Bon, qu'est-ce qui a fait que l'homme devienne pauvre? Qu'est-ce qui fait que l'homme est devenu pauvre? C'était quoi? Alors j'ai un problème. Jésus est-il mort pour nos péchés? Est-ce qu'il est mort pour nos péchés? Donc s'il a ôté le péché et qu'il m'a pardonné mes péchés, l'évidence de ce pardon, c'est que la pauvreté part. Toutes les conséquences rattachées. Oh, tu ne comprends pas de quoi je parle. Ça part. C'est automatique. Ça doit partir. Parce que si le péché en était la cause et que le péché a été ôté, tous les autres effets qui sont dus à cette cause sont totalement annulés. C'est clair ou c'est pas clair? C'est tellement clair. C'est tellement clair.
Oui. Ben on est là et on se contente simplement de savoir qu'un jour on ira au ciel. On se contente. Mais moi j'ai un problème avec ça parce que je me dis ceci. Si Dieu, qui m'aime tant, m'oublie sur la terre, qu'est-ce qui prouve qu'au ciel il me recevra? Non, parce que si je suis avec Dieu et que sur la terre il m'a oublié, qu'est-ce qui prouve qu'au ciel il va m'accueillir? Non, sérieusement, hein, non, c'est pas pour vous faire crier, mais c'est sérieux. Vous avez votre enfant à l'étranger, vous l'aimez, il est à l'étranger, vous n'envoyez rien, vous n'appelez pas rien. Désert extraordinaire, vous dites ici vous êtes le président. Et votre enfant va revenir, vous êtes sûr que vous allez envoyer les gens le chercher? Si vous aimez votre enfant, homme comme vous êtes, vous allez soutenir votre enfant à l'extérieur. Parce que chaque enfant est la fierté de son père. Donc si Dieu m'aime tant et qu'il m'oublie sur la terre, rien ne prouve qu'au ciel, il me recevra. Donc, ma vie sur la terre devient l'évidence du fait que ma connexion avec Dieu est réelle. S'il n'y a pas de manifestation réelle, je suis simplement encore en train de vivre une autre religion. Mais ce n'est pas la dynamique d'une vie en fusion avec mon Créateur. Ça c'est clair. Nous savons que, voyez, nous devons comprendre ces choses. Nous devons comprendre ces choses. Et vous voyez, bon, on a parlé de l'onction de prospérité. Parce que soit je parle de la prospérité, dis prospérité. Dis encore prospérité. Vous savez que la prospérité est une très bonne chose. Être riche est un délice. C'est une très très bonne chose. Je vais vous dire qu'il y a des choses de Dieu que vous ne comprenez que quand Dieu vous rend riche. Je vous dis la vérité. Il y a des versets bibliques que tu ne comprends pas vraiment quand tu es encore pauvre. Non. Je vais te poser une question. La loi fondamentale dit aime ton prochain comme toi-même. Est-ce qu'un pauvre a la capacité de s'aimer? Non. Je vous pose une question simple. Tu es pauvre, tu n'as pas à manger sur ta table. La réaction normale, c'est que tu commences à haïr ta vie. Il n'y a pas de possibilité d'aimer dans la pauvreté. C'est pas possible. Vous avez des... Attends, je vous demande. Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc même la loi de Dieu, aime ton prochain comme toi-même, tu ne peux pas. Tu n'arrives même pas d'abord à t'aimer toi-même. Comment tu vas aimer ton prochain? Et vous voyez, des gens arrivent et ils veulent jouer des trônes spirituels. Il y a des gens qui se sont égarés dans la compréhension des choses de Dieu. Ils commencent à jouer les trônes spirituels en montrant aux gens que non, vous savez, dans tous les cas, on ira au ciel, Dieu va nous consoler au ciel. Et je vais vous dire une chose, quelquefois, si vous ne faites pas attention, l'échec vous rend prisonnier de son environnement et vous dicte son message à prêcher. Écoutez-moi très bien. Pourquoi? Parce que quand vous durez quelque part et vous croyez en quelque chose, vous finissez par ne plus la voir. Vous commencez à enseigner aux gens que ça n'existe pas. Parce que si vous dites aux gens que ça existe, ils vont vous dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ça chez toi? Vous êtes obligé de dire aux gens, ça n'existe pas. Regardez généralement les gens qui critiquent le ministère de guérison ou de prophétie. C'est parce qu'ils ne prophétisent pas et il n'y a pas de miracle dans leur ministère. On a tendance à rejeter ce qui n'a pas marché chez nous. Mais la Bible dit que c'est par la foi et la persévérance qu'ils ont obtenu les promesses. Dis à ton voisin, persévère simplement, persévère. Ah, dis à ton voisin, persévère simplement. Alors, puisque nous parlons de l'onction, qu'est-ce que c'est l'onction? L'onction, c'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à un homme pour accomplir un mandat divin. L'onction, c'est une capacité surnaturelle. Capacité surnaturelle. Deutéronome 8, verset 18, je vous donnerai la force de prospérer et d'acquérir des richesses. Donc l'onction est une force. L'onction est une capacité surnaturelle que Dieu dépose en un homme ou en une femme pour que cette femme accomplisse le mandat de Dieu. On est d'accord? Donc ce n'est pas une capacité naturelle, c'est une capacité surnaturelle. Dis surnaturelle. Encore surnaturelle. Donc Dieu donne une capacité surnaturelle pour accomplir un mandat divin. Maintenant, pendant longtemps, j'ai même prêché un message sur l'onction de prospérité, je n'ai pas bien expliqué dedans. Vous voyez, on dit onction de prospérité.
Et, pasteur Jules, beaucoup de personnes ont pensé qu'il existe une onction particulière pour prospérer. Jusqu'à ce que Dieu m'enseigne qu'en fait, il n'y a pas deux onctions, il y a une. J'arrive maintenant. Suivez-moi bien. Il y a une seule onction. Mais il y a plusieurs fonctions de l'onction. Il y a un seul courant qui donne la lumière, qui fait chauffer le fer, le froid dans le frigo. C'est selon l'appareil qui se connecte que le résultat est produit. Mais on n'a pas changé de courant. C'est le même courant qui fait tourner le ventilateur, qui donne la lumière, qui donne ici vous voyez, et c'est le même courant. Mais ce qui change, c'est l'instrument qui se connecte. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, si dans ta vie, tu as eu une onction pour prier, ça veut dire qu'il y a déjà l'onction. Tu n'as pas besoin d'aller chercher une autre onction pour prospérer. Mais maintenant, c'est au niveau de ta mentalité que les choses doivent commencer à changer. Pour déclencher la fonction qui va amener la prospérité. Mais c'est la même onction. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est la même onction. C'est comme, ici vous voyez, on met richesse, guérison, truc. Tout. Imaginez que ça c'est le royaume de Dieu. Il y a des gens, quand ils rencontrent Dieu, ils s'arrêtent là. Dieu leur apparaît et voilà, l'Éternel guérit. Et il court, il commence à dire, Dieu guérit. L'autre vient de ce côté, il lit 2 Corinthiens 8, verset 9. Ou Jean 10, 10. Et dès qu'il a vu Jean 10, 10, il a la révélation, il court avec. Mais la sagesse veut que, si tu as lu de ce côté, fais d'abord tout le tour. Et recommence à voir tout ce qui est écrit en ce qui concerne le royaume. Si tu t'arrêtes sur un seul, c'est ce qui va se faire. C'est pour ça que Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et ta foi vient de ce que tu as entendu des choses du royaume. Donc si tu n'as pas compris que Dieu peut rendre riche, tu vas passer 15 ans, 20 ans, 30 ans, tu ne vas pas entrer dans la richesse parce qu'on ne t'a pas parlé de ça. Simplement. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas le faire, mais on n'en a pas parlé. D'accord? Donc, mais on peut déclencher ce mécanisme et arriver à la dimension où la parole de Dieu produit en nous et au travers de nous une insolente richesse. Parce que Dieu dit dans Jean 10, 10, au travers de la bouche de son serviteur, de la bouche du Seigneur lui-même, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait même en abondance. Qu'elle ait même en abondance. Donc avoir la vie ne suffit pas. Il faut encore faire le choix de l'abondance de la vie. Avoir la vie en abondance. Aller dans la dimension de l'abondance. 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 Maintenant, revenons sur notre parabole. La Bible dit que celui qui avait 5 talents, qu'est-ce qu'il a fait? Premièrement, il a déclenché la loi de la valorisation. Il est fit valoir. Beaucoup d'entre nous échouons parce que nous ne valorisons pas ce que Dieu nous a donné. Voilà le vrai problème. Combien de temps il est arrivé d'être dans une réunion, par exemple, où il y a eu des impacts incroyables, mais il n'y avait même pas une caméra pour filmer. Si nous ne valorisons pas ce que Dieu nous a donné, ça ne créera pas un impact, mais ça ne se multipliera pas. Il faut savoir valoriser ce que Dieu te donne. Il faut valoriser ce que Dieu te donne. Et je me suis rendu compte que chaque fois que les gens étaient dans la captivité de la pauvreté, c'est simplement parce qu'ils ne valorisaient pas ce qu'ils avaient. La veuve de Sarepta a dit, je n'ai qu'un peu de farine et un peu d'huile. La femme du prophète qui était mort et dont les enfants allaient aller en esclavage a dit, je n'ai qu'un peu d'huile dans ma maison. On a toujours tendance à dévaloriser ce qu'on a et c'est pour ça qu'on reste captif par la pauvreté. Le tout, c'est le regard qu'on a de la valeur que Dieu nous a donnée, les dons que Dieu nous a fait. Il faut valoriser ce que Dieu te donne. Pourquoi même les gens du monde ne nous respectent pas? Ils sont très impressionnés quand ils entendent les prophéties, les messages, les guérisons. Ils sont impressionnés. Mais pourquoi ils ne restent même pas dans nos structures? Parce qu'on n'a pas appris à valoriser ce qu'on a. On ne valorise pas.
Si vous demandez à un païen entre l'église catholique et ici, Dieu se trouve où? Il ne fait même pas de choix. Il dit c'est l'église catholique. Pourquoi? Parce qu'ils ont valorisé ce qu'ils ont. Quand tu arrives, tout est organisé, tout est propre. Même les gens qui viennent, c'est sacré. C'est pas tout le monde qui monte sur la chaise, qui court à gauche, qui court à droite. Tout est en ordre. Donc quand les gens arrivent, ils voient de la valeur qui est attribuée au fait d'invoquer le nom du Seigneur. Ça devient quelque chose qui frappe. Mais chez nous, on ne valorise rien. Dès que quelqu'un fait des affaires, il a une boutique, il met dessus, Jésus sauve, Jésus délivre, Jésus guérit. Alléluia. Et puis les gens viennent, on commence à faire nuit de prière dans la boutique. À midi, on a fermé. Robakata, brabababa. Si toi-même tu dévalorises ton prêt à porter, en mettant des gens dedans qui vont se mettre à crier, pourquoi tu veux que ça marche? Pourquoi tu veux que ça marche si toi-même tu dévalorises? Qui vous a dit qu'en collant les autocollants sur une boutique, ça marche? Je vais vous dire que quand vous mettez des autocollants sur une boutique, ça baisse votre chiffre d'affaires. C'est pourquoi moi je fais des affaires. J'ai racheté un restaurant qui avait 32 ans d'âge, oui. Et donc quand on est parti, il fallait refaire. J'ai voulu mettre une grosse enseigne devant. Dieu m'a dit, si tu les mets, l'affaire s'écroule. Pourquoi? Parce que quand nous mettons des enseignes en disant Jésus sauve, dès que le païen vient, dès que le musulman vient, il va ailleurs. Il dit là, je n'ai pas envie de ce Jésus. Vous voyez? Donc nous limitons notre endroit aux enfants de Dieu. Et si vous regardez le pouvoir d'achat des chrétiens, c'est nul. Si vous faites une affaire en tenant compte des chrétiens, vous faites faillite. Parce que c'est des mauvais payeurs. Je vous dis la vérité, mauvais payeurs, ils prennent des crédits, ils ne donnent pas. Amen. C'est comme ça. On veut tout cadeau, on ne veut jamais tout cadeau. Même quand c'est... bon, j'étais là, heureusement Dieu m'a délivré, n'est-ce pas? C'est une soeur qui a le restaurant. Ma soeur, vraiment, après avoir mangé, que Dieu te bénisse, viens, on va prier pour toi et on passe sans payer. C'est pas ça. Non, il faut payer. Il n'y a pas Dieu te bénisse pour que le restaurant marche. Il faut payer. J'ai entendu des histoires incroyables. Des hommes d'affaires qui sont tombés en faillite parce qu'ils ont prêté l'argent pour faire une croisade. Comment tu peux prendre ton capital, tu donnes un programme pour faire une croisade? Et puis tu espères que Dieu va te faire prospérer. Tu es un mauvais intendant. Tu es un mauvais intendant. Ton chiffre d'affaires n'est pas là pour la croisade. Dieu n'a jamais voulu que ton chiffre d'affaires aille à la croisade. Ton chiffre d'affaires est là pour sécuriser la fructification du business. Et le bénéfice va aller dans l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tu ne prends pas le capital. Quand j'entends ça, Pasteur Leslie, je suis choqué. Je suis choqué. Quelqu'un peut pas venir te voir avec 500 000. Oui, vraiment, je veux faire une affaire avec ça. Dieu m'a dit, sème ça, tout ça. Et puis demain, les portes vont s'ouvrir. Comment ça va s'ouvrir? Comment ça va s'ouvrir? Comment tu peux prendre le capital de quelqu'un, tu dis, tu mets dans tes poches et puis dis, vas-y, Dieu va te bénir. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais si vous-même vous dites que Dieu vous a appelé à fructifier le capital que vous avez et que vous agissez de la sorte, comment vous voulez que Dieu vous fasse confiance? Comment vous voulez que Dieu vous fasse confiance? Non. Ce n'est pas, il faut que les choses se fassent dans un certain ordre. Donc, il faut valoriser. Dis après moi, valoriser. Encore valoriser. Si tu valorises ce que Dieu t'a donné, tu ne le traites pas n'importe comment. Même ton capital, valorise-le. Il faut le valoriser. Il faut le valoriser. J'ai un ami qui est en Belgique, un grand homme de Dieu avec qui on a marché de 2000 en 2004. Il est parti après en Belgique. Il était loin. C'est un homme loin qui est encore très loin jusqu'à aujourd'hui. Mais quand on était ensemble, il se plaignait toujours du fait que quand il arrivait chez moi, il trouvait une télé, un frigo, ici et ça. Mais lui, on prêchait dans les mêmes endroits, mais il n'y avait pas le même résultat. Un jour, je lui ai dit, tu sais, le vrai problème, c'est que tu ne valorises pas ce que toi, tu prêches. Moi, quand je prêche, j'enregistre. Après, je m'en vais mettre à distribution ce que j'ai enregistré. Donc, après, mon message peut continuer de faire de l'impact et continuer de se vendre. Et rapporter la plus-value de ma parole.
Ne soyons pas comme nos dirigeants qui ont fait, ils ont fait les cafés cacao, c'est parti. Et puis quand c'est parti, les gens ont transformé ailleurs, ils sont venus nous vendre, on achète plus cher. Quand tu as la matière première, tu es riche. Tu n'as pas compris. Aussi longtemps que tu as la matière première, tu dois la transformer. Tu dois transformer ta matière première en cacao, en chocolat, en ci, en Nesquik, en ci et ça. Parce que tu as la matière première. Bon, je continue, n'est-ce pas? Celui qui avait 5 talents, en a gagné combien? En a gagné combien? En a gagné combien? Je vais te dire une chose. Le fait que tes affaires marchent, ce n'est pas la garantie que tu es en train de faire exactement ce que le ciel t'a demandé. J'ai vu des gens, c'est ça que je demandais le nombre de personnes qui font des affaires. Tu as une boulangerie, ça marche. Ça te fait un chiffre d'affaires annuel de peut-être 50 millions, je dis n'importe quoi, peut-être 60 millions de francs. Et puis tu restes là avec les 60 millions tout le temps. Tu dis, oh pasteur, oh voici ma dit, voici, oh j'apporte ça à l'église et tout. 3 ans, 4 ans, tu es en train de faire la même boulangerie. 5 ans, la même boulangerie. Alors que Dieu a dit, soyez féconds. Après la fécondité, il faut t'assurer que ce qui a été accouché puisse ensuite se multiplier. Si tu t'arrêtes au seul fait d'avoir accouché, sans que l'enfant lui-même n'enfante, tu n'es pas en train d'obéir à l'ordre qui t'a été donné. Vous voyez? Il faut que quand tu as fait une affaire, que cette affaire engendre une affaire et que l'autre affaire engendre encore une autre affaire. L'un des problèmes que j'ai vu avec vous les hommes d'affaires, c'est que vous vous pressez trop. J'ai connu quelqu'un qui avait 3 milliards, qui a bougé 3 milliards en moins d'1 an. Quelqu'un qui est venu me voir pour que le coach, il y avait 3 milliards et demi. En moins d'1 an, les 3 milliards se sont ébranlés. Quand il est venu me voir, il avait créé 8 sociétés. Je lui ai dit, avec 8 sociétés, tu fais faillite. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas stupide. Dieu peut te donner 10 enfants, mais il te donne un après l'autre. Parce qu'il te donne le temps d'abord d'avoir fait grandir l'enfant. Quand l'enfant atteint un niveau, et puis tu engendres un deuxième. Mais si tu prends 7-8 enfants en même temps, c'est un problème. Tu ne peux pas gérer tout ça en même temps. Il faut avoir la capacité de voir grandir l'autre, et puis l'autre va venir après. La même chose dans les affaires. Il faut faire grandir les affaires avant de les multiplier. Et encore, si tu veux bien la démonstration, suivez-moi bien. Celui qui avait 5 talents a rapporté. La Bible n'a pas dit qu'il a rapporté 4 parce que chaque talent devait ramener 1. La question que je te pose, combien de talents Dieu t'a donné et combien fonctionnent? Seulement, vous savez, moi je prêche la parole, mais c'était un talent. J'enseigne, c'est un autre. Mais il y avait d'autres talents. Mais tu peux t'arrêter sur le succès d'un talent et commencer à croire que tu es en train de faire les choses de Dieu. Mais Dieu veut que chaque potentiel qui est en toi puisse être productif. Le tout n'est pas simplement qu'il y ait un qui marche. Il faut encore que chaque talent amène quelque chose en retour. J'ai dit à mes pasteurs, j'ai dit, écoutez, vous prêchez c'est bon, mais si vous avez des aptitudes à faire des affaires, montez des structures. Quelqu'un m'a dit un jour, oh pasteur, tu sais, moi Dieu m'a appelé à plein temps. J'ai dit, qu'est-ce qui est à plein temps, qu'est-ce qui est mi-temps? Il me dit, non, Dieu m'a demandé de me donner entièrement aux Écritures. J'ai dit, c'est parfait. Il n'y a aucun... Vas-y à plein temps, vas-y entièrement. Un autre jour, je le rappelle, j'ai dit, mais combien de temps tu passes à lire la Bible par jour, toi? Est-ce que tu as lu ta Bible 1 heure aujourd'hui? Non, pasteur. Tu as prié combien de temps aujourd'hui? 1 heure? Non, pasteur. J'ai dit, bon. Si tu as plein temps, qu'est-ce que tu fais de ton temps? Donne-moi les descriptifs de la gestion de ton temps par jour. Parce que si tu dis, je me donne à plein temps, j'attends au moins que tu mettes ton plein temps à faire les choses auxquelles tu as appelé. Mais si tu prends ton plein temps pour aller causer avec tes oncles, tes tantes, tes amis à gauche, à droite, alors là, je remets en cause ton plein temps. Et il y a d'autres temps qu'on pouvait utiliser pour faire autre chose, sans que ça ne perturbe le fonctionnement de notre engagement. D'ailleurs, à partir du moment où je fais quelque chose comme le faisant pour Dieu, je suis à plein temps avec Dieu. On dit à ton voisin, faire des affaires, ce n'est pas satanique. Encore, faire des affaires, ce n'est pas satanique. Et vous voyez, les gens aiment s'identifier à ce qui est valorisé. Quand vous donnez de la valeur à quelque chose, les gens s'identifient. Même le rôle de la publicité, c'est de valoriser la marchandise. Vous ne pouvez pas avoir une marchandise de valeur et ne pas lui accorder de la valeur. Le packaging que vous mettez au bord de votre produit donne de la valeur à son contenu.
Est-ce que vous êtes avec moi? Ne faites pas comme les marabouts qui disent aux gens, j'ai la possibilité de vous rendre riche et ils habitent les huttes. Si tu as un potentiel, il faut qu'il soit valorisé. Il faut valoriser le potentiel. Un jour, je suis allé au port, ici à Douala, en 1995, et donné un conteneur du centre de formation biblique de Douala. Quand je suis arrivé, je prie beaucoup. Hein? Même si je n'attribue pas à la prière tout le succès que j'ai, mais je prie beaucoup. Donc, j'ai prié ce jour sérieusement. Et je suis allé au port. Quand je suis arrivé voir la secrétaire du directeur général pour demander l'exonération du conteneur, elle m'a chassé du bureau. Authentique, une jeune dame. Monsieur, sortez, sortez, on ne veut pas vous voir ici. Il n'y a pas d'exonération. Je lui dis, je suis homme de Dieu, mais c'était alors pire. Allez-y là-bas, charlatan, tout ça. Donc, j'étais tellement blessé, mais je suis sorti tellement blessé que je suis allé prier. Et j'ai prié en larmes. Vous savez, souvent on pleure devant Dieu comme si on l'impressionne avec nos larmes. Et puis Dieu m'a simplement dit, quand j'ai commencé à prier, j'ai appelé un ami pour la prière, d'accord, Dieu m'a dit, arrêtez de prier, j'étais exaucé. Va à la maison, change-toi, habille-toi différemment, parfume-toi. Donne une apparence de quelqu'un qui peut rencontrer un directeur général. Est-ce que vous me comprenez? Je pris mon costume, je me suis changé, je me suis parfumé, je suis arrivé au même secrétariat, j'ai demandé le même homme, j'étais la même personne, mais la femme m'a vu différemment. Et je me suis fait accompagner par quelqu'un qui portait mon sac. Elle s'est dit, ce gars doit être important. Et avant même qu'elle ne me réponde, j'étais déjà dans le bureau du directeur du port. Qui s'est levé et qui m'a tendu la main pour me saluer. Et il m'a demandé, monsieur, qui vous êtes? Je lui ai même pas dit qui j'étais. J'ai dit, je suis venu prendre l'exonération pour un de mes pasteurs qui a besoin de ça. Il a fait venir son conteneur. Donc il n'a même pas eu le temps de réaliser que moi-même j'étais pasteur. Mais c'était mon leader qui m'envoyait. Il a pris le papier, il a regardé, il a dit, c'est pas grave, il a appelé sa secrétaire, il a signé, on m'a donné le document. Après il m'a demandé, monsieur, qui vous êtes? Et je me suis présenté à lui. Il dit, je suis un ministre de l'évangile. Et il m'a demandé, prie pour moi. Vous comprenez? C'était la même, la même onction, mais mis dans des vases différents. Valorisé différemment. Est-ce que vous me comprenez? Je vous dis quelque chose que vous allez aimer, homme. Même quand je dors la nuit, si ma femme se réveille et elle me trouve couché, en aucun moment elle ne peut se tromper. Elle a un homme de valeur couché sur le lit. C'est-à-dire que, vous savez, le problème c'est quoi? Souvent, vous devez vous valoriser même dans votre sommeil. Même quand vous dormez, la nuit on vous regarde, on dit non, ce gars il a de la valeur. Ça veut dire, il ne faut pas porter un costume à l'apparence et puis tu dors le soir, la culotte est percée. Non, vous comprenez? Même quand je vais aller au lit, je repasse mes vêtements que je mets pour dormir sur mon lit. Est-ce que vous me comprenez? Parce que même ma femme doit valoriser mon corps quand je dors. La loi de la valorisation est importante. Elle est vraiment importante. Souvent vous vous étonnez, une femme, vous l'avez connue, elle vous a aimé, tout ça. Et après tu peux dire, ah. Elle dit, ah, mais qu'est-ce qui la pousse à faire? Elle dit, ah, elle a vu des choses qui ont enlevé la valeur que tu as. Il faut garder une valeur sur ton être, partout où tu te trouves, même dans le lit. Les gens vont dire, ah, ce gars il est charnel, mais c'est pour ça que j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi les principaux sacrificateurs devaient porter des caleçons en lin blanc? Même le caleçon était en lin blanc, ce n'est pas la cape, même dedans. Il m'a dit à cause de leur femme. Parce que même quand tu dors, tu ne perds pas ton sacerdoce. C'est important de le garder. Dis à ton voisin, dis valorise, valorise, valorise. Il faut valoriser. Oui. C'est important de se valoriser. Quand vous vous accordez la valeur, les gens ont envie de traiter avec vous. Ouais, ils veulent traiter avec vous parce que vous accordez de la valeur. Donc vous devez vous accorder de la valeur. Quand tu t'accordes de la valeur, c'est automatique que les connexions commencent à se mettre en marche à cause de cette loi que tu as mis en marche. Il faut mettre en valeur ce que tu as. Mets-le en valeur. Mets-le en valeur. Mets-le en valeur. Il faut mettre en valeur. Il fit valoir et il gagna. Quand tu valorises, tu gagnes. On ne perd jamais quand on valorise. On gagne toujours. On gagne toujours. Mais vous savez, dans la croissance, dans le fait de gagner, il y a des paliers. Dis après moi, palier. Encore palier. Il y a des paliers de l'ascension. N'attendez pas
devenir multimillionnaire, milliardaire en un jour ou en un mois. Non, il y a des paliers. Et la véritable prospérité, la réelle, celle qui vient de Dieu, commence dans ton système de pensée. Ça commence là dans la tête. C'est dans la tête que ça... Ne vous trompez pas. Vous allez reproduire exactement les pensées que vous avez. Donc si tu penses que tu es pauvre et que tu es... Ça dit tu vas rester pauvre. C'est dans la tête que ça se passe. Dans la tête. Ça se passe dans la tête. Déjà ici, vous demandez à Alphonse Seidi, Yves Kamga, ces hommes de Dieu qui sont là, on a été ensemble dans le ministère ici. Quand je gagnais mes 25 000 par mois, je prenais 12 500 que je changeais en billets de 500 et je partageais à tous ceux qui travaillaient avec moi ici au centre de formation biblique de Douala. Je partageais 12 500 de mon argent. Et j'ai amené mes gens qui étaient avec moi dans le ministère. Touchant le même salaire que moi, ils ont commencé à m'appeler l'homme prospère. Pourquoi? Parce que je valorisais ce que j'ai. Il faut apprendre à se prendre au sérieux. C'est une loi spirituelle tellement importante. Il faut se prendre au sérieux. Vous savez, certaines choses anodines, par exemple en tant qu'homme de Dieu, vous ne me verrez jamais dans une salle d'attente en train d'attendre quelqu'un 1 heure, 2 heures de temps pour être reçu. Parce qu'aussi longtemps qu'il me fait attendre, il se met en valeur et me dévalorise. Je n'attends pas. Parce que j'ai de la valeur. Et je n'accepte pas que quelqu'un vienne à l'église me dire, oui, oh pasteur, Dieu m'a mis à cœur de te bénir. Je dis, stop. Tu ne peux pas me bénir. C'est ça le problème que vous avez, certains d'entre vous, hommes d'affaires. Vous pensez, non, je viens de bénir le prophète Kamdem, bénir l'homme de Dieu. Vous ne pouvez pas bénir un homme de Dieu. Hébreux 7, verset 7 dit, sans contredit. C'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc c'est impossible pour un inférieur de bénir un supérieur. Ce n'est même pas possible. Donc ce que vous faites, vous êtes en train de vous bénir. Vous ne bénissez pas un homme de Dieu, ce n'est pas possible. Vous n'avez pas le pouvoir de bénir un homme de Dieu. Ce n'est pas possible. Non, je vais te bénir. Non, dis tout. Il faut que les choses soient à leur ordre. Donc, ça commence dans le système de pensée. Et il y a un ordre, il y a un ordre dans cette croissance vers l'élévation. Il y a des choses qui ne doivent jamais changer. Vous devez apprendre, 1, à honorer Dieu, 2, à respecter et honorer ses serviteurs. Parce que vous êtes des intendants de Dieu. Et vous devez comprendre qu'en tant qu'homme d'affaires, vous n'échappez pas aux principes fondamentaux du royaume de Dieu qui dit que le royaume de Dieu est bâti sur la soumission à l'autorité établie. Ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on devient insoumis. Non, on garde l'attitude de soumission même dans le processus d'élévation. Ce que beaucoup d'hommes de Dieu ne savent pas, mon père spirituel, Al-Rahman, ne paye jamais d'hôtel à Abidjan. Quand il arrive en Côte d'Ivoire, dès qu'il met le pied sur le sol, que je sois présent ou absent, une voiture le cherche et on le loge à mes frais. Parce que ça ne va jamais changer. C'est une autorité. Quel que soit ce que je deviens, je respecte cette valeur. Est-ce que vous me comprenez? Souvent, j'ai vu beaucoup de personnes passer à côté de ce que Dieu veut faire dans leur vie parce qu'il y a des valeurs qu'ils ne respectent pas. Il faut respecter certaines valeurs. Un homme de Dieu se respecte. Quelqu'un qui vous a impacté dans la vie, respectez-le. L'argent ne va pas vous amener à considérer les autres comme des riens. Non, respectez. Vous savez, vous voulez que Dieu vous élève, ayez du respect pour vos semblables. Respectez-les. Respectez-les. Vous me comprenez? Respectez. Il faut les respecter. C'est important d'avoir du respect pour les gens. Ça va du respect. Vous ne pouvez pas simplement poursuivre l'argent au détriment des valeurs réelles. Il y a un palier de croissance. Dans le premier palier, je dois maintenir toutes les valeurs divines en moi pour commencer mon ascension. Et à chaque palier, les tests vont venir pour voir si je continue de donner à Dieu la priorité ou au gain la priorité. Dieu devra toujours avoir la première place dans vos cœurs. La première place. La première place. La première place dans vos cœurs. Et quand tu gagnes l'argent, au premier palier, par exemple, tu commences à avoir 100 000 francs par mois, et que dans les 100 000, tu es incapable d'enlever 10 000,
20 000. En fait, ce que ça fait, quand tu enlèves la portion de Dieu, ça donne à Dieu de garder la priorité dans ton cœur. Les gens qui ne payent pas la portion d'alliance, qui n'apportent pas la part de Dieu à Dieu, commencent à bâtir des idoles dans leur cœur. Vous voyez? Vous donnez la possibilité aux idoles de prendre la place de Dieu dans votre cœur. Mais si Dieu est la priorité, vous lui donnez en priorité. C'est important. C'est vraiment important. Et donc, je vous donne un témoignage sur le palier de la croissance. Quand j'ai commencé le ministère, en 1998, j'ai reçu une prophétie en Sierra Leone. Un ami que je connaissais là-bas à l'école missionnaire a prophétisé sur ma vie. Il m'a dit que Dieu t'envoie en Côte d'Ivoire. Et je savais déjà, il m'a dit que Dieu va te rendre extrêmement riche, tellement riche. En l'an 2000, on m'a répété la même prophétie aux États-Unis, en Philadelphie. Une dame a prophétisé sur moi, elle ne me connaissait même pas, elle était quelque part, et puis Dieu lui a donné un numéro de téléphone, elle a appelé, elle a dit, je veux parler au missionnaire qui est dans cette maison. C'est une des intercesseurs de Bénin. C'est la prophétie la plus authentique que j'ai vue de ma vie. Je n'ai même jamais rencontré cette dame jusqu'à aujourd'hui. Elle m'a dit, voilà, tant, tu traverses tes situations, mais Dieu m'a dit, tant, voilà, je te vois monter sur une... Elle a commencé à déclarer des choses. Mais vous savez, en ce moment, je n'avais rien entre mes mains. Alors je suis rentré, j'ai dit, Seigneur, ou tu dis vrai, ou tu mens. Si pour ma vie continue toujours d'être misérable, je suis fatigué d'attendre la fin du mois pour avoir le miracle de 90 000. Je ne peux plus rester là à témoigner, non, Dieu m'a visité, j'ai payé mon loyer 90 000. Je veux sortir de là. Et j'ai compris dans la Bible qu'il y a un temps où Dieu fait tomber la manne et la caille pour te faire survivre jour après jour. Mais si tu ne fais pas attention, tu vas passer 40 ans à tourner en rond en recevant la manne et la caille. J'ai dit, Dieu, je suis déjà grand. Je ne veux plus que tu choisisses mon repas à ma place. Maintenant, laisse-moi le soin d'aller à la terre promise et de choisir ce que je veux manger. Ne me dicte plus mon heure de repas. Je ne veux plus que tu choisisses à quelle heure je mange, à quelle heure je ne mange pas ce que je mange. Je veux entrer maintenant dans tout ce que tu m'as annoncé. J'ai fait 7 jours de jeûne, 7 nuits de jeûne. Au 7e jour, j'ai entendu une voix qui m'a dit, envoie 1 million pour soutenir les missionnaires en Afrique centrale. J'ai pris autorité, j'ai dit, esprit de distraction, je prends autorité. La 3e fois, le Saint-Esprit m'a dit, c'est moi que tu lis. Authentique que tu es en train de prendre autorité sur moi-même, je me suis repenti. Je suis sorti de cet endroit. J'ai commencé à bénir le Seigneur. Je savais en moi que quelque chose s'était passé. Vous savez, souvent le plus dur, c'est de réussir à saisir l'instruction de Dieu. C'est comme la clé qui va te faire ouvrir la porte. Vous voyez? C'est pour ça que même quand il y a des appels de fonds à l'église, que les gens font, j'ai dit à l'église, ne répondez pas à un appel de fonds tant que Dieu ne vous a pas parlé dans votre cœur. Sinon vous passez à côté du miracle. Il faut que dans votre cœur, vous ayez saisi la révélation qu'il y a une clé que Dieu est en train de me donner pour ouvrir une porte. Alors j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le révérend, j'ai dit, Dieu m'a mis à cœur de te donner 1 million. Il m'a dit, waouh, Dieu t'a béni en Côte d'Ivoire. Vous savez quelle était ma réponse? J'ai dit, oui, Dieu m'a béni en Côte d'Ivoire. Je suis riche. Dieu m'a béni. Mais je n'avais pas d'argent. Je ne vous demande pas de faire ce genre de vœu, hein, parce qu'il faut avoir l'audace de le faire si vraiment tu entends Dieu t'avoir parlé. On m'a invité au mariage quelques jours après. Ce n'était pas un message que oui, Dieu va te lever, Dieu va te bénir, c'était sur le mariage. La puissance de Dieu est descendue dans la salle. L'onction était là, c'était vraiment tangible. Les femmes pleuraient. Et donc, un homme est venu me voir. Il était tout petit, avec des babouches. Il n'avait pas l'apparence de quelqu'un d'important. Et vous savez, à cette époque, je me prenais déjà pour le gars, le super-héros. Hein? Quelqu'un m'avait offert une vieille voiture là où j'avais mis mon chauffeur. Vous voyez, vous savez, souvent, quand on n'a rien, on commence à développer des attitudes de... Vous savez, souvent, il y a des attitudes qui démontrent qu'on est encore justement au petit palier. C'est le palier de ceux qui sont encore en train de rêver. Et qui commencent à croire qu'ils sont arrivés, mais ce n'est que le début. Alors le garde de corps est venu en disant, oui, et vous savez, j'étais content, j'avais un garde de corps qui me protégeait. Le Saint-Esprit m'a dit, reçois cet homme. J'ai dit, laissez le gars passer, laissez-le venir. Je regarde le pied, elle a des babouches. Bon, je m'attendais peut-être au moins que quelqu'un vienne avec une cravate comme je suis habillé, sapé. Là, j'ai dit, ouais, ok, laissez-le recevoir. Ouais, souvent, et j'ai vu dans la vie que les gens qui ont visité mon ministère financièrement avaient l'apparence des veufs ou des veuves. Ils n'avaient jamais l'apparence des personnes qui pouvaient faire quelque chose. Donc quand il est venu, il me dit, homme de Dieu, il tremblait, il dit, homme de Dieu, Dieu m'a mis à cœur de te donner 15 millions. J'ai failli tomber, sérieux. Le seul jour, j'ai failli m'écrouler.
Et j'ai entendu, heureusement qu'on a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a dit, comme si tu me parles à l'oreille, comporte-toi comme si tu avais reçu 15 millions dans ta vie. Donc, parce que j'ai failli paniquer, le Saint-Esprit me dit, ne panique pas du tout. Fais comme si tu avais reçu 15 millions. Et puis je dis, ok, d'accord. D'accord. Comment ça va se passer? Tu me donnes ça comment? Il me dit, non. Donne-moi ton numéro au téléphone. Lundi, je passe chez toi. Dis-moi où tu habites, ou à tes bureaux, je passe te voir. J'avais pas de bureau, mon bureau était dans ma maison. Je lui dis, bon, lundi, je ne travaille pas, mais je suis à la maison. Amen. J'ai dit, je suis à la maison. Donc, vous ne pouvez pas imaginer ce qui s'est passé. Je suis rentré chez moi. D'ailleurs, en route, je chantais les louanges. Je chantais les cantiques. J'étais heureux. Mais dès que 19h est arrivé, et c'était de samedi à dimanche. Donc, la nuit de samedi, le diable est venu me dire, tu n'as même pas pris le numéro de téléphone du monsieur. Tu ne sais pas où il habite, il va changer la vie. D'ailleurs, il va aller dans une église demain. Et puis un pasteur va prêcher. Quand le pasteur va prêcher, il va détourner les francs. Donc j'ai commencé à prier. Vraie prière. Je l'ai prié de ma vie. Je me suis repenti. J'ai dit, Seigneur, je l'aveugle. Je bouge ses oreilles par la foi. Il n'entendra pas. D'ailleurs, qu'il tombe malade cette nuit. Qu'il n'aille pas dans cette église. Je le parle. Vous voyez? Vous savez, à un certain niveau de la vie, on commence à faire la compétition parce qu'on ne sait pas qu'il y a des choses que Dieu a programmées pour nous et que personne ne peut stopper. Personne. Seuls les gens qui sont en insécurité sont dans la compétition. Il ne faut jamais compétir. Jamais compétir. Et je vais te dire quelque chose. Si tu as un ami qui témoigne que Dieu l'a béni, c'est un signal prophétique que le tien arrive. Amen. Ah non, sérieusement, c'est un signe que pour toi arrive. Ça ne sert à rien d'être jaloux. Ça ne sert à rien. Il ne faut pas être jaloux. Réjouis-toi de ce qui arrive à l'autre. Parce que si tu ne le fais pas, tu te fermes les portes. Aime ton prochain comme toi-même. Ce que tu aimerais que les gens fassent pour toi, fais-le de même pour eux. Car c'est ça la loi et les prophètes. Vous voyez? Et le Saint-Esprit a traité durement avec moi dans mon cœur. Je viens de très loin. Je viens de très très loin. Je vous dis sérieusement. J'ai fait des prières incroyables et insensées. Mais c'était la pauvreté. C'était la pauvreté. Dieu m'a pardonné. C'était la pauvreté. Sérieusement. J'ai vu des gens. Vous voyez, quand vous marchez, c'est pour ça que aujourd'hui j'ai dû changer. Dieu m'a parlé de beaucoup de choses. J'ai dû changer les gens avec lesquels je marche. Parce que tu vas prendre quelqu'un. Viens mon frère. Hein? Ça ne c'est pas toi. Tu prends quelqu'un, vous allez quelque part dans un restaurant, vous mangez à table. On amène la facture, 115 000, tu signes. Tu déposes 115 000, vous partez. Dès que vous sortez du restaurant, il commence à te maudire. Il commence à dire, le gars, il est charnel. Non, revenons au fois charnel. Comment il peut dépenser 115 000 dans un restaurant? Mais à ton niveau où tu es là, 115 000, c'est ton loyer. Mais à mon niveau, c'est mon repas de midi. C'est une question de palier. C'est une question de niveau. Est-ce que vous me comprenez? C'est une question de niveau. Au lieu d'apprendre en te disant que, mais, si je paye mon loyer à 115 000 et que quelqu'un paye un repas au restaurant à 115 000, ça veut dire qu'il me faut encore grandir. Donc, si tu es sage, tu dis non, je dois progresser. Si tu n'es pas sage, tu commences à maudire celui qui a atteint un certain palier et tu n'arrives plus jamais à ce palier. Pourquoi? Parce que tu as raté le mouvement de la connexion. Vous comprenez? Tu as fermé la porte du mouvement de la grâce dans ta vie parce que tu n'as pas pu l'interpréter. Je me rappelle qu'avant, si on me disait, oui, quelqu'un a payé une voiture à tel montant, mais pour moi, tel que j'ai été enseigné dans la foi, mais c'est un scandale. Mais quand on réfléchit bien, l'or et l'argent, nous le disons tous les jours, appartiennent à qui? Appartiennent à qui? Est-ce que vous pensez que Dieu a un problème à te voir rouler dans une voiture de 100 millions? Non. Il n'a aucun problème. Je dis bien aucun. Mais au niveau de ta capacité, ça peut être un problème. Mais Dieu n'a pas ce problème. Nous avons des problèmes que Dieu n'a pas. Il n'a pas ce problème. Le problème de Dieu, est-ce que tu es en train de faire avec mon argent ce que j'ai demandé? Et souvent nous pensons que la richesse, c'est... Vous savez, assieds-toi. Il y a des choses que nous devons comprendre. Et je le dis à l'église, hein, chez moi, je le dis. Et je le dis ici parce que c'est que le pasteur Gamdem comprend mon esprit.
Mais c'est très dur à dire. La Bible dit, lorsque vous bâtirez, habiterez de belles maisons. Souvenez-vous de moi. N'est-ce pas? Est-ce que vous savez que le plan de Dieu n'a jamais été que tout notre argent aille à l'église? Ce n'est pas son plan. Parce que si tout notre argent va à l'église, nous ne montrons plus la gloire de Dieu. Dieu veut prendre une portion de cet argent pour l'église et une autre grande portion pour épanouir nos vies et faire prospérer nos entreprises. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc c'est pas simplement, non, c'est ta vie elle-même est le reflet de la puissance de Dieu. Ta maison est le témoignage de la vie de Dieu. Là où tu dors, ça témoigne que Dieu est grand. Tu ne peux pas dire que Dieu est grand et puis on entre chez toi, c'est un désordre. D'ailleurs, ta maison est le reflet de ta communion avec le Saint-Esprit. Oui. Donc, Dieu n'a pas de problème, c'est nous qui faisons un problème. Il n'a aucun problème. Vous pensez que c'est un problème pour Dieu de te donner 1 milliard et que par mois, et que chaque mois tu viennes avec 200 millions pour donner à l'église? Il peut le faire. Ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est nous. C'est notre cœur. Est-ce que nous sommes prêts à obéir aux instructions que Dieu nous donne? Est-ce qu'on est prêt? J'ai vu des gens qui attendent que oui, Dieu bénit moi. Et puis même, c'est pas possible. Si le moindre et la moindre intégrité, tu ne l'as pas. Comment tu attends que Dieu te visite? Il faut être intègre. Est-ce que tu es à même, si aujourd'hui Dieu te rend visite, d'apporter à l'évangile dans ton église ce que Dieu te demande de faire, tu vas le faire? J'ai vu dans plusieurs églises que ce sont les hommes d'affaires qui sont les moins infidèles à la portion d'alliance. Il y a une dame pour laquelle j'ai prié. Elle a gagné un marché de 150 millions de bénéfices. Elle est à l'église. Elle est venue me voir. Elle me dit, Daddy, j'ai gagné 150 millions. Je dis, ok, c'est gloire à Dieu. Elle me dit, mais il faut que je te dise la vérité. Je dis quoi? Elle me dit, donner 15 millions, c'est beaucoup pour moi. Et vous savez ce qu'elle avait dans sa main? 1 million. Elle dit, vraiment, papa, vraiment, prends les 1 million là. Je lui ai dit, tu sais, d'abord, c'est pas à moi que tu donnes. Je bénis ta sincérité parce que tu aurais même pu me dire, comme Ananias et Saphiras, voilà ce que j'ai. Mais au moins, tu as dit la vérité. Je lui ai dit, ok. Si tu as un problème à t'accommoder à 15 millions de semences, minimum, c'est-à-dire vraiment 15, parce que les hommes d'affaires comme toi devaient donner au moins 30. Si tu as un problème à signer un chèque de 30 millions pour l'église, tu es en train de te disqualifier. Un mois plus tard, jour pour jour, un mois plus tard, on l'appelle pour un énorme marché. Et elle m'appelle. Elle me dit, il faut prier pour moi. Elle m'apporte tous les documents de marché. Elle devait gagner 2,7 milliards de bénéfices. Elle tremblait comme une feuille. Elle me regarde, je lui dis, j'ai un problème avec ce marché. Elle me dit, quoi? J'ai dit, je crois que l'argent que tu avais gagné avant était le test de Dieu pour que tu gagnes ce marché. On va invoquer la miséricorde de Dieu. Mais quelque chose au fond de moi me dit que tu as raté le test. Tu vas rester à ce niveau d'abord, jusqu'à ce que tu puisses régler les problèmes de 150 millions pour aller au milliard. Vous voyez? Je lui ai dit la vérité. Vous savez, ce n'est pas tout le temps quand quelqu'un vient compris avec la personne. Il faut enseigner. J'ai dit non, là, il n'y a plus. Si tu vas gagner 2 milliards maintenant, mais si tu n'as pas pu donner 15 millions, comment tu vas faire pour donner 270 millions? Elle parle en langue, hein? Parle en langue. Alors que j'ai vu des catholiques qui ne sont même pas baptisés, qui n'ont pas cru, qui signent un chèque 150 millions, homme de Dieu. Tu as prié pour moi, tiens, voilà ma sémence. Un autre catholique donnait 100 millions, comme ça, chèque, voilà ma sémence. Sans trembler. Et je me pose des questions, je dis, mais qu'est-ce qui arrive à l'église? À certaines personnes. Et à la dernière minute, on a tout fait. Elle m'a même dit, ok, Daddy, viens, on a besoin de quelqu'un qui a un compte important, viens me cautionner et tout. Mais au fond de moi, je savais que ça n'allait pas passer. Quelque chose, vous savez, quand vous connaissez Dieu, mais comme c'était ma fille, j'ai dit, bon, j'ai invoqué la miséricorde. J'ai dit, il faut tout ça, mais bon. Après, à la dernière minute, on a déjoué le marché pour quelqu'un d'autre. Elle a perdu près de 10 kilos. Je lui ai dit, c'est pas grave. C'est pas parce que tu as échoué le concours d'entrée en 6e que la 6e est défendue. Tu peux simplement reprendre la classe. Ouais. Et puis aller dans la classe supérieure l'année prochaine. Vous voyez? Mais vous savez, il y a des paliers. Quand tu n'as pas franchi les batailles d'un certain niveau, tu ne vas pas à un autre. Vous comprenez, hein?
C'est pourquoi beaucoup de personnes ne comprennent pas. Quand Dieu m'a mis à cœur de venir ici, je n'ai pas demandé de billet d'avion. J'ai payé mon billet d'avion. Je suis allé prêt à payer mon hôtel sans aucun problème. Pourquoi? Parce que pour moi, je comprends une chose. Ici, ce n'est pas l'église du pasteur Kamdem. Non, c'est le royaume de Dieu. Et si Dieu m'a béni, il m'a béni pour le royaume de Dieu. Donc je ne peux pas regarder à ça comme si je venais faire quelque chose pour... Non, c'est le royaume, c'est mon alliance. Donc je ne regarde pas aux choses comme le simplement. Non, c'est le royaume de Dieu. Et si je me comporte comme ça, pourquoi est-ce que tu penses que Dieu ne me visitera pas? Il va me visiter. Le problème qu'on a, c'est notre cœur. Je suis même allé dans les églises où on a volé mon offrande. Une église ici à Tinga, ça c'est à l'époque. J'ai prié ce jour, j'ai dit Seigneur, j'ai besoin d'une boîte de lait. Parce que même le lait, pour boire le lait le matin, c'était un problème. Alors, dernier jour des offrandes, vous savez, il y a des moments où, quand tu vois, quand tu es à un certain niveau, on fait les offrandes, ton regard va quand même pouvoir les billets. J'ai vu des billets qui sont passés, j'ai dit, ah, là Dieu m'a rendu visite. À la fin, on m'a remis 5500. Vous savez, je suis rentré chez moi, j'étais abattu. Vous voyez? Mais quand on a des petits comportements comme ceux-là, comment est-ce que vous voulez que Dieu nous bénisse? C'est difficile. C'est difficile. Vous voyez, pasteur Leslie, quand tu viens à Abidjan, quand il y a des années qui passent, tu apportes tes CD, tes cassettes. Même si tu n'as pas vendu, j'achète tout le stock et puis je garde. Parce que j'estime que tu es venu en déplacement. Et puis je te remets et je pars. Il n'y a pas une seule fois que votre pasteur est venu dans notre église, il n'est pas parti avec au moins 1,5 million. Quand le billet d'avion est payé. Mais pourquoi? Parce que j'estime qu'un homme de Dieu, c'est une... je ne sais pas comment je vais comprendre. C'est une autorité, il faut valoriser. Je n'attends pas en retour que la même chose soit faite. Mais je sais qu'en le faisant, je fais ce qui est bien. Vous me comprenez? C'est important de le faire, je sais ce qui est bien. Vous comprenez? Vous voyez, si vous êtes à l'église et vous souhaitez que votre pasteur vive dans la misère, vous n'allez jamais prospérer au-dessus du standard de votre pasteur. N'oubliez jamais.